Le mascotte Horror est mort. Enfin, presque. En 2021, Poppy Playtime débarque et relance un genre qui, jusqu'alors, avait disparu. De là, des centaines de jeux indés essayant de reproduire le style et le succès de Poppy Playtime arriveront sur Steam, ou plus largement sur des plateformes de jeux indés, comme GameJolt ou Itch.io. Mais là vient se greffer un problème. Ces jeux sont franchement pas mal des fois. Faut se l'avouer, mais la plupart du temps, voilà quoi. On note très clairement une baisse de qualité en général, et pas toujours pour de bonnes raisons. Mais pour comprendre ce problème, il faut d'abord qu'on remonte en 2014, aux origines du mascotte Horror. Five Nights at Freddy's arrive et crée littéralement le genre. Ce dernier inspire un autre studio, inconnu à ce moment-là, qui n'a pas encore sorti de jeu, The Milty, une petite équipe qui va concevoir une licence de mascotte Horror avec pour personnage emblématique Bendy. Le premier chapitre de Bendy and the Ink Machine est plutôt satisfaisant. La DA est géniale, les personnages ont un charisme incroyable et le gameplay est agréable. L'horreur bien maîtrisée permet au jeu de développer rapidement une communauté attachée au jeu, attendant impatiemment le chapitre 2. Après les 5 chapitres de Bendy, plus rien. Le genre s'éteint un petit feu. Mais dans l'ombre, un jeune développeur façonne son monde inspiré de Bendy. Kostek Game, le créateur du jeu Venge. Le jeu n'étant pas encore sorti, des gens connaissant Kostek vont vouloir s'en prendre à lui et créer un jeu meilleur que le sien, dans un court laps de temps. C'est comme ça que naît le phénomène Poppy Playtime. Pourquoi le mascotte horreur est-il en train de mourir alors? On pourrait dire que c'est à cause de Garden of Banban. Ce serait faux de dire que c'est uniquement sa faute, mais il a clairement joué un rôle déclencheur. Mais au fait, c'est quoi Garden of Banban? C'est un jeu sorti le 6 janvier 2023, dans la vague de succès lancée par Poppy Playtime. Il a été développé par Euphoric Brothers, deux frères qui faisaient auparavant des jeux plutôt sympas, mais qui ne marchaient pas vraiment. Du coup, ils se sont tournés vers une approche beaucoup plus facile, créer un jeu avec des brainrots colorés et un lore qui en réalité est pas si mauvais, mais une exécution catastrophique. Et c'est ça le problème, le jeu donne presque envie de rire à chaque zone tellement certaines choses sont mal faites. Mais justement, là où Garden of Banban se veut un peu parodique, beaucoup d'autres jeux mascotte horror n'ont pas compris ça. Ils ont vu le succès et ont essayé de le copier. Résultat, plein de jeux qui tentent tous de recréer un succès, avec plein de personnages mignons mais horrifiques, sans vraiment comprendre ce qui faisait le charme du genre au départ. Alors comment un genre autrefois aussi apprécié a-t-il pu tomber aussi bas? Eh bien à cause du profit. Aujourd'hui, certains jeux ne sont plus vraiment créés pour faire peur, mais pour vendre. On crée des personnages marquants, facilement reconnaissables dans un seul but, vendre du merchandising à des enfants partout dans le monde. Parce que oui, ça marche. Les enfants s'attachent à ces mascottes, ils veulent les avoir dans la vraie vie, les collectionner, et forcément, ça rapporte énormément d'argent. Le problème, c'est que certains créateurs avec peu de scrupules exploitent cette formule au maximum, et honnêtement, ça finit par détruire le genre. Mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi des gens, parfois même des enfants, qui, grâce à leur passion pour ces jeux, se mettent à créer eux-mêmes. Et ça, c'est franchement une très bonne chose. Certains développent de vraies compétences en programmation, en design, en narration, et plus tard, ça peut donner d'excellents jeux. Le mascotte horror est-il encore sauvable? Honnêtement, c'est difficile à dire. Mais si pendant quelques années, on arrête cette surconsommation de jeux du genre avec un vrai silence radio, ça pourrait redonner un souffle de vie au mascotte horror. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, on verra émerger un nouveau phénomène comme Poppy Playtime à son époque. Une licence vraiment marquante, construite avec soin, et surtout sans les erreurs du passé. Et mine de rien, on s'en rapproche. Poppy Playtime approche de sa conclusion avec son dernier chapitre. Five Nights at Freddy's arrive aussi à la fin de son contrat avec Steelwool. Même Garden of Banban touche à sa fin. Aujourd'hui, le seul gros pilier encore actif, c'est Bendy avec plusieurs projets en cours. Donc oui, le genre n'est peut-être pas mort, mais il est clairement sur le point de changer. Alors, qui sait? Peut-être que demain, un jeu sortira et viendra complètement contredire tout ce que je viens de dire. Et honnêtement, j'aimerais vraiment que ce soit le cas. Parce que mine de rien, le mascotte horror est vraiment un genre attachant. C'est un genre qui a créé des fandoms énormes autour de jeux comme Poppy Playtime ou FNAF. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et voir ce que l'avenir nous réserve. Le mascotte horror est-il vraiment mort ou est-il simplement en train de se réincarner?